Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pardon, on se retrouve, nous sommes le dimanche 5 septembre. Chez nous il fait beau, ciel bleu, soleil. Apparemment ils annoncent une très belle semaine, alors espérons qu'ils ne se trompent pas. Ça serait bien pour les douleurs de chacun et pour les enfants. Bon, malheureusement ils ont repris l'école, hein. Mais au moins à la sortie de l'école c'est agréable pour eux pour pouvoir jouer un petit peu avant ou après les devoirs. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors petite, je sais pas la taille qu'elle va faire, hein. C'est vrai que je dis toujours le mot petit, mais voilà. L'astuce du dimanche. C'est vrai que j'ai pris cette petite habitude-là. Encore le mot petit, hein. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça durera longtemps puisque ça a l'air de vraiment vous plaire. Là, quand je vois les vidéos de certaines copinettes ou les questions de certaines copinettes ou copains, je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo, elle peut rendre service à beaucoup de personnes. On va tous chez Action, en règle générale, et on achète tous énormément de sortes de feutres. Donc, on se retrouve toujours avec le même problème de comment ranger quel feutre. Donc, j'ai dit, tiens, allez, Flo, fais ta vidéo. Si ça peut rendre service aux copinettes et aux copains, c'est impeccable. Donc du coup, je vais commencer avec les twin markers. Les twin markers, c'est pas compliqué. Ils les vendent en général, je précise, en coffret. Les coffrets se mettent couchés. Il y a les petits picots là. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, qui débutent. Il y a des petits picots de ce côté-là et des creux, des petits vides de l'autre côté. Donc il suffit de les empiler, tout simplement, et de les laisser coucher. Les feutres à alcool se rangent couchés. Également, la même chose pour les aquamarqueurs. Toujours couchés. Là, ils vendent par période. J'ai vu quand... alors, c'était par 3. Là, c'est par combien? 3 ou 4, je sais plus. 4, il me semble. Ils les vendent sans les boîtes. Mais pareil, toujours bien les ranger couchés. Donc, ce que je fais, moi... Tu me passes la boîte transparente, s'il te plaît, plus. Ce que je fais, c'est que je vais vous montrer une boîte dans laquelle je les range. Que j'achète chez Action. C'est ces boîtes-là. Comme ça, l'avantage, c'est qu'elles sont transparentes. On les range couchées. On referme. Et on voit par transparence lesquelles sont dedans. Donc, ceux-là, c'est bon. C'est vu. Je mets en pause. Je les range. Je fais un petit peu de place. Et je reviens tout de suite. Là, comme ça, je me suis rendu compte que j'avais oublié une sorte de feutre. Donc, j'en ai profité pour aller les chercher. Donc, après, nous avons eu... À une période, ils nous ont sorti... C'est Sparkle Marker. Donc, ça se présente point de pinceau. Vous voyez. Donc, comme c'est de l'encre dedans et que c'est le principe d'un pinceau, si on les laisse trop longtemps couchés ou la tête en bas, j'ai remarqué que de l'encre coulait plus vite. Donc, ceux-là, je les range la tête en l'air. Donc, hop. Bonjour tout le monde. Lola a eu un petit creux entre deux blablas de sa maman. Elle en profite. Donc là, j'ai pris un verre, hein, mais voilà. On a également eu ceux-là. J'essaye de les caler parce que je les avais calés dedans. Parce que si je ramène ma grosse boîte, hein, on s'en sort plus. Donc là, je sais même plus le nom qu'il leur avait donné. Pareil, c'est un pinceau. Donc, comme c'est... Je vais vous montrer de plus près. Comme c'est de l'encre qui en sort, je les range debout. Ça évite que ça coule, qu'on en ait plein partout. Hop là, ça se sauve. C'est génial. Et hop. Après, ils nous ont sorti cette collection. Alors là, je ne les ai pas tous attrapés. J'en ai attrapé 2, 3. Oui, vas-y, puce. Lola me fait signe qu'elle va dans sa chambre. Donc, ceux-là, ce sont les paint markers. J'ai vu sur la vidéo de Peggy que celui-ci, si je ne me trompe pas, c'en est tout marron, tout cracra dedans, comme si ça avait rouillé.
Bah écoute Peggy, si tu passes par là, tu vois, moi, ils ont tous, mais alors tous, pour ça que j'ai pris le blanc aussi. Pas du tout le souci. Par contre, je ne les ai jamais rangés couchés. D'ailleurs, on y voit. Vous voyez, ils ont reposé. Pour ça qu'il faut bien les secouer avant de s'en servir. Pour la simple et bonne raison que, pareil, du fait que c'est des mines qu'on amorce, automatiquement, comme ça coule, quand on reste trop longtemps la tête en bas, il y a une petite goutte qui arrive plus grosse que ce qu'on voudrait. Donc du coup, par principe, je les ai toujours rangés la tête en haut. Et tu vois, j'ai pas de souci. Contrairement à toi où ça a coulé et que ça a fait comme si ça rouillait. Là, honnêtement, hein, je vais poser celui-là. Bon, je vous montre, il est nickel. Hein. Mais que ce soit le blanc, alors je le pose là 2 secondes celui-là. Que ce soit le blanc, vous voyez, il n'y a vraiment aucune trace de rouille ou de quoi que ce soit. Nulle part. Ou le vert où elle avait le cas. Donc pareil, je vous montre. Le fait de le ranger la tête en bas permet aux billes de rester vraiment au fond avec tout le liquide et de ne pas prendre, entre guillemets, l'air et de s'oxyder. Je pense que ça vient de ça. Donc, toujours bien les ranger la tête en haut. Je sais pas ce que je viens de dire comme bêtise. Non, oui, les billes restent en bas, c'est ça. Toujours la tête en haut. Parce que, ouais, honnêtement, vous voyez, ça, il n'y a rien qui a coulé. Du coup, c'est logique. Après, il nous avait également sorti cette collection. Donc là, ce sont les Hotline marqueurs. Et ben rebelote, hein, ce que j'ai fait. J'ai attrapé plusieurs verres, hein, parce que je vous dis, mon pot, il est tellement gros que je me suis, entre guillemets, simplifié la vie. J'en cherche un que j'avais amorcé, voilà. Donc là, vous voyez, il n'a pas coulé. Je le secoue bien. Et en fait, ça coule pas, mais il sèche pas non plus. Il faut ramorcer un petit coup quand même, parce que voilà, la pointe étant en l'air. Et vous voyez, on ramorce juste un tout petit peu, et ça suffit, ça repart. Mais au moins, ça ne coule pas. Et ce que j'adore avec ceux-là, c'est l'effet, je ne sais pas si vous voyez, coloré sur le bord et tout argenté au centre. Ils sont trop beaux. Donc ceux-là, pareil, je les range la tête en l'air. Comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise. Ils nous ont sorti les glaces marqueurs. Donc dans le même principe. Je les range la tête en l'air. Parce que là, je ne sais pas, dans le doute. Et ceux-là, je crois qu'ils écrivent... Ouais, ceux-là, ils écrivent sur le noir en plus. C'est ça que j'avais apprécié. Voyez, on voit super bien. Donc, voilà. Et après, il y a ceux-là. Alors, ceux-là, ça fait pas longtemps que je les ai trouvés. Je regarde, je sais que j'en avais amorcé déjà un sûr. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir encore. Donc, ouais. Hop. Oui, tant pis, je vais en amorcer un au hasard. De toute façon, c'est pour perdu. On va prendre le vert. Donc, les All Surface Markers. Donc là, pareil, je les range la tête en l'air. Puisqu'il faut bien les secouer. Il faut amorcer la pointe. Voilà. Et ceux-là, pareil, je les avais pris. Ça permet d'avoir d'autres couleurs et de pouvoir écrire ou colorier ou faire ce qu'on veut sur du noir. Donc, vous voyez le principe. Tous les crayons, en fait, où on doit amorcer la pointe, la mine. C'est vrai que je les range toutes. Enfin, tous les stylos. La tête en l'air.
au moins, je suis sûre de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et donc, pareil pour les métalliques brush pen, hein, du coup. Là, mon pot est trop petit, donc je les ai laissés dans la boîte. Mais là, c'est pareil. Je les laisse dans le... Ah, ça sera mieux. Dans leur boîte, la tête en l'air. Je préfère avoir à ramorcer un petit peu mon stylo plutôt qu'il soit foutu et en retrouver partout et que ce soit le bazar à nettoyer. Hein, je pense que là-dessus, vous serez d'accord avec moi. Voilà, vous voyez. On voit bien le métallique. Et je vous ai pas fait sur le noir. Au cas où vous n'aviez pas vu la démo à ce moment-là. Et hop. Et ben, je la refermerai comme il faut après. Et vous voyez, sur le noir, il fonctionne très très bien aussi. Donc voilà, j'espère que ma petite astuce vous aidera. Si, il y a encore ceux-là que je n'avais pas acheté chez Action. Je crois que c'est chez Lidl que je les avais trouvés. C'est toute une série de stylos pailletés. Bah, je vais vous faire la petite démo en même temps parce que vous ne devez pas forcément les connaître. Ceux-là, c'est vieux que je les avais achetés. Donc pareil, on secoue toujours bien. Voilà, pareil, il faut que je le ramorce un tout petit coup du fait que je les range la tête en l'air. Mais comme on les amorce, et bah pareil. Je les range comme ça au moins. Je vous dis, je suis sûre de jamais avoir de mauvaises surprises. Voilà. Donc les trois du bas, ce sont ceux de chez Lidl. Et vous voyez, ils sont vraiment pailletés. Hein. C'est pas du blabla. Et là, sur la feuille, ce sont ces trois-là. Donc même sur le noir, on les voit. Ils brillent bien. C'est vraiment pailleté. Je les avais pas payés cher à l'époque. Hein. Je vous dis, c'est vieux que je les ai. Il y a encore un vert, parce que je ne les ai pas tous attrapés. Ils les appellent Glitter Marker. Et la marque, elle est là. Donc il me semble bien que ça, c'est Lidl, si je dis pas de bêtises. C'est la seule fois, je crois, où chez Lidl, j'ai réussi à trouver quelque chose en scrap. J'en ai pas un pile à côté de chez moi. Et en fait, je pense jamais, mais au grand jamais, à regarder le prospectus, puisque je ne le reçois pas dans ma boîte aux lettres. Il faut aller sur Internet. Ah si, il y a des périodes où j'y pense. Hein. Mais comme il n'y a jamais de scrap, bah du coup, ça me décourage. Je regarde plus. Puis je suis sûre que c'est au moment où je regarde plus qu'ils sortent des trucs de loisirs créatifs. Hein. Mais c'est dommage parce que des copines Mennette parmi vous m'ont montré ou parlé d'articles de chez Lidl que ouais, j'aimerais bien trouver, hein, honnêtement. Ils ont des très très bons articles. Donc voilà. Et ouais, du fait que j'en ai pas à côté de chez moi, ben j'y pense pas à aller voir. Mais dites-moi ce que vous pensez de ma petite astuce. Si vous la connaissiez, si vous l'utilisiez déjà ou pas. Je pense que ça peut aider quand même certains ou certaines d'entre vous. Je vous dis, même des Peggy scrap depuis un petit moment, hein, quand même. Elle s'est fait avoir comme beaucoup seraient fait avoir, en fait. Hein. Donc voilà, moi c'est vrai que je suis toujours très méfiante avec tout ce qui peut couler ou là. Je peux plus faire le ménage comme je veux, comme vous le savez. Donc du coup, je prends double précaution pour être sûre de ne pas avoir à faire en plus. Hein. C'est peut-être bête, mais voilà, c'est des habitudes que j'ai prises au fur et à mesure. Et ça vient de là que j'ai eu la chance de ne pas faire la même erreur. Mais c'est vrai qu'au dos des packaging,
ne précise pas les rangées la tête en l'air ou les rangées couchées. Il ne donne pas l'instruction, il devrait. Parce que c'est vrai que quand on achète un nouveau produit, on ne sait pas. Et c'est une fois qu'on se fait avoir qu'on se dit « Ah, mince, j'aurais dû me méfier ». Et pour l'histoire donc des petites billes dans les paint markers, vous voyez, même là, le violet, enfin le parme, j'ai vraiment aucune trace de rouille. Hein. Ils sont restés vraiment nickel. Et là, je vais en appliquer pour vous montrer qu'il n'y a vraiment aucune trace qu'il a gardé sa couleur d'origine. Et hop, je vais le mettre là. Et puis là. Comme ça. Donc sur le blanc, il est ici. Vous voyez, il n'a vraiment pas de traces. Oh, qu'est-ce que je me suis collé sous l'ongle, moi. Je viens de faire du scrap. J'ai des morceaux de feuilles noires sous les ongles. Et là, voilà. Bon, alors, avec la lumière, hein, je vous l'accorde, il ressort blanc. Mais il est bien parme. Donc voilà, ben, j'espère, je me répète, mais c'est pas grave. J'espère que ma petite astuce du dimanche vous sera utile. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, je vais essayer de faire une vidéo, mais je ne vous promets absolument rien. Tout dépendra de ma journée, comment elle se passe, parce que j'ai le kiné, j'ai un rendez-vous, donc comme je vous ai dit, à 1h30 de chez moi. Allez, donc 3 heures aller-retour. Le rendez-vous va sûrement durer un bon petit moment. Donc je ne sais pas du tout, j'ai plein de choses à faire aussi. Si jamais je ne peux pas faire de vidéo demain, promis, je vous en fais une mardi. Mais dans tous les cas, oui, je vais essayer de vous en faire une demain quand même. Voilà. Même si c'est une toute petite vidéo, j'essaierai de vous faire quelque chose quand même. Je tiens à toutes et tous vous remercier pour votre soutien. Vous êtes vraiment formidables. J'ai pas les mots. Vous êtes, mais alors, waouh, génial. J'ai vraiment, et on a vraiment de la chance de vous avoir pas avec nous. Comme je vous le dis, et je le répète pour les nouvelles copinettes, je ne vous considère pas du tout comme des abonnés. Pour moi, on est une grande famille. Donc voilà. En tout cas, vous nous apportez énormément, énormément, énormément. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Passez un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous. Et scrapez bien. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao. Je vous aime.